Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous montrer comment extraire certains types de fichiers exe pour avoir le fichier cap dont on a besoin pour réparer notre BIOS. Voilà. Mais ce moyen ne peut fonctionner qu'uniquement si le fichier en question c'est un fichier d'installation INO. Voilà. J'ai trouvé un petit programme qui me permet de le décompresser. Je vais vous le montrer. Voilà, il s'appelle Inno Unpack. Voilà. Je mettrai le lien dans la description. Et voilà. Donc je vous ai trouvé quelques BIOS ici pour vous montrer comment il fonctionne ce programme. Et voilà. On va attaquer. On va commencer par ce fichier-là. C'est le Lenovo de la dernière fois. Alors, en disant Lenovo, ça me fait penser, je vais ouvrir une petite parenthèse pour une petite précision, c'est que dans la dernière vidéo, j'ai employé un peu trop souvent le nom de la marque. Je voulais vous dire que je ne fais pas la pub pour qui que ce soit, je n'essaye pas de placer des produits, je ne travaille pour personne, si ce n'est pour moi-même, et un peu pour vous, bien sûr. Donc voilà, juste pour préciser que c'était une coïncidence que ce soit un ordinateur Lenovo. Et l'ordinateur de bureau que j'ai, c'est une coïncidence que ce soit un Lenovo aussi, mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Donc on continue. Ce fichier, je le lance et il me dit Your machine does not match with this BIOS. Forcément, même si l'ordinateur de bureau c'est la même marque, il ne veut pas puisque le modèle ne correspond pas. Voilà. J'imagine que le fabricant il a fait en sorte de bloquer l'installation et afin qu'elle puisse s'exécuter uniquement sur le bon modèle pour éviter qu'on ne flash le mauvais BIOS avec le mauvais fichier ou un truc comme ça. J'imagine que c'est ça le. Voilà. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et forcément, on va dire que l'ordinateur en question qui est en panne, il est en panne. Il se trouve qu'on ne peut pas exécuter ce fichier sur lui-même puisqu'il est en panne. Donc c'est pourquoi on a besoin de l'extraire sur un autre ordinateur pour récupérer le cap et de réparer le BIOS, etc., etc. Donc voilà, je le lance, ça ne fonctionne pas. Je clique bouton droit dessus, c'est pas un fichier compressé avec RAR ou ZIP ou 7Z ou peu importe, non, je peux pas. Donc là, je vais vous montrer le moyen comment décompresser ce fichier-là. Pour ça, il nous faut la ligne de commande, puisque ce programme qui décompresse, il ne fonctionne que en ligne de commande. Je ne l'ai pas trouvé en ligne graphique, enfin en ligne, bref. Donc voilà, on lance la ligne de commande en tant qu'administrateur, tant qu'à faire. Donc voilà, maintenant il faut se rendre dans ce dossier dans lequel se trouve le programme Inno, etc. Donc en l'occurrence, mon dossier il se trouve sur mon bureau. Donc, pour m'y rendre, je vais faire cd c2 user slash nom de la session bureau desktop, donc voilà in, non c'est n, voilà, et je suis dans le dossier, voilà. Et ensuite je vais lancer le programme Inno espace -x veut dire décompresse le fichier dans le même dossier où il se trouve. Voilà ce que ça veut dire le -x. Voilà, et le fichier en question, il commence par un 1, K, etc. Tabulation, hop, on y est. Là, on est bon, on appuie sur Entrée. Et voilà ce qui vient de se passer. Comme vous pouvez le voir, il y a un dossier qui vient de se créer. File install already exist, overwrite. Ouais, on s'en fout de toute façon, yes. Voilà, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dans ce dossier? Voilà ce que nous avons.
Voilà ce que le programme il vient de décompresser le fichier d'installation puisque c'est un fichier INO. Voilà, et là nous avons le cap dont on a besoin pour notre BIOS, etc., etc. Voilà le moyen que je vous ai trouvé. Ensuite, on va passer à un autre fichier BIOS que j'ai téléchargé du site Acer. Il se trouve que c'est un zip. Donc bouton droit dessus, je décompresse. Il est là. Je vais là-dedans. Windows. Voilà ce que j'ai. Il se trouve que ce fichier-là est reconnu par WinRAR. Donc je le redécompresse. J'y retourne dedans. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fichier cap. Il s'appelle .fd, mais c'est notre fichier cap dont on a besoin. Voilà, c'est fait. Ensuite, le fichier suivant. Ça, je ne sais pas de qui est. Ah ouais, c'est un fichier compressé aussi. Je ne sais pas quelle marque c'est pas grave. Donc, bouton droit dessus, extraire. Voilà. Là, j'ai mon fichier cap. Voilà. Donc, certains fichiers, ils sont décompressibles avec WinRAR et d'autres, si ce sont des fichiers INO, le WinRAR, il ne peut pas les décompresser. Donc, il vous faut ce programme-là en question, INO, INPAC, etc., que je vous mettrai en description. Donc maintenant, j'ai là également un fichier HP. Bouton droit dessus, on va le lancer d'abord. Forcément l'ordinateur c'est pas un HP, message d'erreur, ça peut pas aller plus loin. Je clique bouton droit dessus, il n'est pas reconnu par RAR, je peux pas le décompresser. Donc là il me reste la dernière solution d'essayer avec le INO. Voilà, la ligne de commande elle est là, on va juste changer le nom. On veut décompresser le HP quelque chose, entrée. Alors voilà ce que nous avons. Nous avons que il nous dit soit le fichier est corrompu, soit la version n'est pas compatible, ou bien c'est même pas du tout un fichier d'installation INO. Voilà ce qu'il nous dit. Ce qui veut dire que le HP, je ne peux pas le décompresser. J'ai pas trouvé le moyen. Si vous avez un autre moyen, mettez-le en description pour que, enfin pas en description, en commentaire, pour que les autres puissent en bénéficier bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Donc déjà on peut décompresser certains types de fichiers et ben, pour les autres, faut voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!